Je ne savais même pas que on pouvait parler au Saint-Esprit. Je ne savais pas que le Saint-Esprit, en fait, pouvait nous conduire. Pour moi, le Saint-Esprit, c'était l'onction, la puissance et tout le reste. Mais en fait, je me suis rendu compte, en fait, que non, que sans le Saint-Esprit et la parole, il n'y a pas de vie chrétienne en fait. Aujourd'hui, je ne médite pas la Bible sans le Saint-Esprit. Avant d'ouvrir ma Bible, j'invite le Saint-Esprit. Avant de prier, j'invite le Saint-Esprit. Et je vois tout de suite la différence. Je vois tout de suite en fait l'impact. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'onction, ce n'est pas seulement les guérisons, les miracles, non. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une communion, c'est d'abord une intimité, c'est d'abord une transformation à l'intérieur de toi, c'est d'abord une transformation de ton caractère. Le Saint-Esprit, c'est la joie permanente, c'est le repos permanent. Je suis rentrée dans un repos le jour où j'ai commencé à tout lâcher et à tout remettre tout simplement entre les mains du Saint-Esprit et à ne rien faire si ce n'est lui qui me le dit. Et je vois les résultats. Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je m'appelle Odile Tiendrebego. Je voudrais vraiment témoigner aujourd'hui sur l'importance de marcher avec le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité tout simplement qu'il me donne à travers cette plateforme de Vie TV tout simplement pour rendre gloire à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout aujourd'hui, je voudrais vraiment mettre un point d'honneur pour honorer la personne du Saint-Esprit, pour honorer mon ami, pour honorer mon avantage, pour honorer celui qui me porte tous les jours. Alors aujourd'hui, vous voyez une jeune dame radieuse, épanouie devant vous dans ces écrans-là, mais je vous assure que ça n'a pas toujours été le cas. Alors avant, il y a 3 ans de cela que j'ai donné ma vie au Seigneur. D'ailleurs, au travers du ministère de Vie TV, je rends gloire à Dieu déjà pour ça. Très tôt, j'avais été déjà exposée en fait aux enseignements sur en fait la personne du Saint-Esprit. Mais tant que je n'avais pas pris encore cela au sérieux, je n'avais pas encore eu la révélation en fait de comment c'était important en fait de communier avec le Saint-Esprit. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose en fait qui se passait. Mais j'ai été très tôt exposée vraiment à ces enseignements-là. Et tout de suite, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la personne du Saint-Esprit. Alors, juste pour revenir en arrière, avant ma relation avec le Saint-Esprit, avant que je ne commence à travailler, avant que je ne commence à payer le prix qu'il faut pour développer cette intimité avec le Saint-Esprit, Odile était une femme très instable émotionnellement. Ça ne se voyait pas de l'extérieur parce que j'ai toujours gardé cette carapace-là de cette fille forte et tout, mais la vérité c'est que j'étais brisée à l'intérieur. La vérité c'était que j'étais une personne très agitée, j'étais très stressée. Quand une situation se présentait et que je n'avais pas la solution, je pouvais être agitée pendant des jours parce que je ne supportais pas tout simplement de perdre le contrôle. En fait, la personne qui décidait tout simplement de ma vie, c'était moi et moi seule. Voilà. Je cherchais beaucoup l'approbation des gens, je dépendais beaucoup des gens. Donc même s'il fallait me compromettre, je n'hésitais pas parce que j'avais peur d'être rejetée. Ma vie de prière, avant que je ne développe ma relation avec le Saint-Esprit, était fade. Voilà, je priais, mais je le faisais avec mes propres forces. Je lisais la Bible, mais sans vraiment comprendre, parce que la vie qui était contenue dans la parole de Dieu ne pénétrait pas en fait mon esprit, ne se manifestait pas en fait dans ma vie. J'étais une personne très triste et je me souviens tout simplement de cette parole. Une fois, un jour, une personne m'a dit, j'étais encore en Afrique à l'époque, que en fait quand il me croisait en fait sur la route, il est passé à côté de moi. En fait, il m'a parlé et mes amis, je ne me suis même pas rendu compte en fait que la personne me parlait. Pour vous dire à quel point j'étais plongée dans mes pensées, j'avais peur de mon avenir, j'avais très peur en fait de qu'est-ce que j'allais devenir. Je m'inquiétais beaucoup de tout, mais vraiment et de rien. Et vraiment c'était le chaos. Voilà, j'étais un peu colérique aussi, très impatiente aussi, comme je vous le disais. Et vraiment, le déclic, ça a été que à l'école des passionnés de Dieu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en plus d'être exposée, le Seigneur a inspiré vraiment à sa servante les 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Et à travers tout simplement le respect de 10 règles. Et
comme Tata Josiane n'arrête pas d'insister sur le sujet, j'ai vraiment décidé de m'impliquer en fait et de travailler vraiment, parce que je disais, je criais à Dieu, Saint-Esprit, je veux te connaître. J'ai dit, je suis ton enfant, et quand un père parle à son enfant, l'enfant entend. Et moi, je veux t'entendre, Saint-Esprit, parce que j'arrivais pas à savoir comment le Saint-Esprit en fait parlait et tout. Et quand j'ai commencé vraiment à développer mon intimité avec le Saint-Esprit, la première chose vraiment qui a bouleversé ma vie, c'était vraiment la révélation, parce que je savais même pas que on pouvait parler au Saint-Esprit. Je savais pas que le Saint-Esprit en fait pouvait nous conduire. Pour moi, le Saint-Esprit, c'était l'onction, la puissance et tout le reste. Mais en fait, je me suis rendu compte en fait que non, sans le Saint-Esprit et la parole, il n'y a pas de vie chrétienne en fait. Et comme je venais d'une religion chrétienne, j'ai dit non Seigneur, il faut que quelque chose passe, il faut que ma vie change en fait. Et je n'ai pas quitté ma religion pour venir vivre en fait comme les autres. Non, je veux un impact, je veux un changement réel. Et c'est là que je commence à travailler vraiment, à respecter, à payer le prix chaque jour. Ça n'a pas été facile au début, mais par la grâce de Dieu, je continue d'y travailler. J'arrive encore plus facilement aujourd'hui qu'hier. Dans ces 10 règles-là, la première chose vraiment que le Saint-Esprit a vraiment fait dans ma vie a été la révélation de la parole. Bien-aimé, comme je le disais, avant le Saint-Esprit, ma vie de prière et ma vie de méditation étaient fades. Aujourd'hui, je ne médite pas la Bible sans le Saint-Esprit. Avant d'ouvrir ma Bible, j'invite le Saint-Esprit. Avant de prier, j'invite le Saint-Esprit. Et je vois tout de suite la différence. Je vois tout de suite, en fait, l'impact. Parce que la parole de Dieu est devenue vivante. Elle est devenue réelle pour moi. J'ai développé aujourd'hui une crainte, en fait, du Seigneur que je n'avais pas, en fait, avant. Une révérence, en fait, vis-à-vis de la parole de Dieu que je n'avais pas. Quand le Seigneur disait que mes paroles sont esprit et vie, ce n'est que maintenant, en fait, que je comprends, parce que le Saint-Esprit prend cette parole-là, elle la transforme, en fait, en une vie vraiment dans ma vie, en fait. Et ce qui fait que je le vis réellement. Et dans ces 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, j'ai appris à lâcher prise. C'est l'un des 10 règles, à lâcher prise. Comme je vous le disais, c'est moi qui contrôlais ma vie, ou tout simplement je dépendais de la vie des gens. Mais quand j'ai commencé à lâcher prise, ça n'a pas été facile, mais j'ai commencé à lâcher prise, à dépendre complètement de lui. Comme au début de ma marche chrétienne, je devais choisir en fait après la fin de mes études, soit de rester en France ou de repartir en fait en Afrique. Et beaucoup de personnes autour de moi, tout mon entourage pratiquement me disait qu'il fallait que je reparte en Afrique. Mais bien aimé, à l'époque, je ne connaissais pas encore très bien le Seigneur. Je commençais à peine, mais j'avais la conviction forte à l'intérieur. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui me parlait, que je devais rester ici, que c'était à cet endroit, en cette terre, que le Seigneur allait me bénir en fait. Et je suis allée quand même à l'encontre de tout ce que les autres me disaient. Cela même a valu que beaucoup de personnes se fâchent contre moi. Mais vous savez quoi? J'ai suivi cette conviction que j'avais à l'intérieur de moi. Et le Seigneur a ouvert les portes tout juste après de façon miraculeuse. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé une maison, mes papiers, tout a été réglé tout simplement parce que le Saint-Esprit m'avait donné la conviction à l'intérieur de moi. Je suis devenue beaucoup plus patiente parce que dans ces 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit, on apprend à être calme et patient. Oui, à être calme et patient. J'étais une personne impatiente. Aujourd'hui, je suis une personne calme, mais vraiment, même moi-même parfois, je suis étonnée tout simplement de la transformation face à des situations qui étaient capables de m'irriter, où je pouvais perdre patience. Aujourd'hui, non, ça ne me touche plus. En fait, aujourd'hui, j'implique le Saint-Esprit dans mes projets. En fait, je ne cherche plus l'approbation d'une personne. Si quelque chose me monte à cœur, tant que le Saint-Esprit ne me donne pas son OK, je ne le fais pas. Peu importe ce que les gens disent, parce que je suis ferme, parce que le Saint-Esprit a rendu tellement réel cette parole qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi ». Le Saint-Esprit m'a révélé tout simplement que ma vie ne m'appartenait plus, mon temps ne m'appartenait plus, toutes les autres choses que j'ai dans ma vie ne m'appartiennent pas, même l'appartement où je suis ne m'appartient pas. C'est pour la gloire de Dieu et si Dieu me l'a donné, c'est pour une raison précise. Alors,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dépends plus des gens et je ne dépends plus en fait de moi-même. J'ai appris à mourir à moi-même, à mourir à mes projets pour épouser les projets de Dieu. Bien aimé, dans mes temps de prière avant, je demandais Seigneur, je veux telle bénédiction. Avec le Saint-Esprit, le Seigneur m'apprend à soupirer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Voici le premier sujet de prière en fait à chaque fois que je me retrouve. Et je vois que le Seigneur pourvoit en fait à mes besoins sans même que je n'ai à ouvrir la bouche. Le Seigneur pourvoit parce que tout simplement je marche selon sa volonté. J'apprends et j'ai appris également à entendre la voix du Saint-Esprit, à discerner comment le Saint-Esprit peut me parler. C'est vrai que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière. La Bible nous dit que le Seigneur parle de plusieurs façons, tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Et moi particulièrement, le Saint-Esprit me parle beaucoup par la voix intérieure, par une conviction intérieure. Je bénis vraiment le Seigneur. C'est tellement de témoignages, tellement de choses. Ma vie a changé. Je ne m'irrite plus, je ne m'agace plus, je ne suis même plus inquiète. Je n'ai plus de difficulté à obéir en fait à la parole de Dieu. Je ne suis plus sous la loi tout simplement du péché parce que la Bible me dit que je suis morte au péché avec Christ, que le péché a été cloué dans ma chair tout simplement avec Christ sur la croix. Donc c'est un plaisir désormais d'obéir en fait à la parole de Dieu et je suis reconnaissante aujourd'hui et je voudrais tout simplement à travers ce témoignage te dire mon frère, ma sœur que la personne du Saint-Esprit est tellement essentielle et qu'il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut accepter payer le prix. Au début, c'est pas facile. Au début, l'ennemi va essayer de te déstabiliser. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'onction, ce n'est pas seulement les guérisons, les miracles, non. Le Saint-Esprit, c'est d'abord une communion. C'est d'abord une intimité. C'est d'abord une transformation à l'intérieur de toi. C'est d'abord une transformation de ton caractère. Le Saint-Esprit, c'est la joie permanente. C'est le repos permanent. Je suis rentrée dans un repos le jour où j'ai commencé à tout lâcher et à tout remettre tout simplement entre les mains du Saint-Esprit et à ne rien faire si ce n'est lui qui me le dit. Et je vois les résultats. Et quand la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre avantage, bien aimé, il est vraiment notre avantage. C'est celui qui nous aide à rattraper le temps perdu, tout simplement, à restaurer tout simplement les années que les sauterelles ont bien pu voler dans nos vies, à condition que nous le suivons et que nous obéissons tout simplement à ses instructions. Bien aimé, le Saint-Esprit est incontournable. Tout passe par lui. Le jour que j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui manifeste les mérites du sang de Jésus dans ma vie, le jour que j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui active la vie de Dieu, la vie de Christ dans ma vie, le jour que j'ai compris que tout transite par le Saint-Esprit, je ne fais rien sans lui. Je ne fais absolument rien sans lui. Alors je t'encourage. Je t'encourage vraiment, si tu n'as pas encore acquis le livre 21 jours pour marcher avec Dieu par son Saint-Esprit, je t'encourage vraiment à le faire et je t'encourage dès aujourd'hui à prendre la ferme décision, quel que soit ce que l'ennemi essaiera de faire, de développer ta communion avec le Saint-Esprit. Alors c'est là que tu vas rentrer dans ce repos-là que le Seigneur a prévu tout simplement pour chacun de nous parce que c'est sa volonté. Alors moi, je ne peux absolument rien faire sans lui. Est-ce que je suis arrivée? Non, je suis encore en chemin. Mais quand je regarde le chemin parcouru, oui, je veux m'arrêter et bénir le nom du Seigneur parce que c'est de ça dont j'avais besoin. C'est ce que je recherchais dans ma foi chrétienne. Je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. Il est doux, c'est un conseiller. Il me fortifie, il m'encourage. Il me conseille, il me protège, il me réveille pour prier, il m'enseigne, il me montre le chemin, il m'évite les pièges. Le Saint-Esprit, il s'intéresse même à mon habillement, il s'intéresse même à comment j'entretiens ma maison, il s'intéresse à chaque petit détail de ma vie et c'est ce qu'il veut également faire dans ta vie. Donc voilà, je te laisse avec cette vidéo. J'espère que ça va te bénir, ça va te fortifier et je vous dis tout simplement à très bientôt sur VTV et que Dieu vous bénisse.